Se pose à quoi sert un député, et puis va me rejoindre en plateau le représentant du Front National dans le département. Merci beaucoup. Juste après. Un peu plus d'un mois après la présidentielle. Il s'agit d'élire les députés, ceux qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Mais à quoi sert un député? Nous avons posé la question à Stéphane Manson, maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Le député, c'est celui qui va aussi prendre part à la fonction, une fonction importante, qui est la fonction de contrôle du gouvernement. Et cette fonction de contrôle, elle ne cesse de se développer depuis, en gros, une petite quinzaine, vingtaine d'années. Et puis enfin, le député, c'est l'élu qui va prendre part au travail législatif. Alors beaucoup moins qu'on ne le pense, puisque aujourd'hui, la plupart des lois sont issues du travail gouvernemental, à hauteur d'à peu près 80%. Mais pour les 20% qui restent, les textes donc sont d'origine législative, c'est-à-dire issus de propositions de loi. Fondamentalement, la fonction du député n'est pas une fonction de proximité. Le député n'est pas un élu local, c'est bien un élu national. Alors il travaille en partenariat, en coordination avec les élus locaux, mais il est bien un élu national qui représente la nation. Il ne représente ni la collectivité territoriale, ni même ses électeurs, fondamentalement. Le code électoral pose des conditions qui sont relativement larges. De mémoire, une condition de majorité, il faut avoir 18 ans, et puis une condition de nationalité. Il faut donc avoir la nationalité française. Et puis il y a d'autre part des conditions relatives aux incompatibilités, voire même des situations d'inéligibilité. C'est-à-dire on n'a pas le droit de se présenter à une élection si, au terme d'une sanction pénale, on a été privé de ses droits civiques, par exemple. La situation du député est en quelque sorte protégée, elle est couverte depuis juin 1789 par ce qu'on appelle un système d'immunité. Alors, immunité, ça ne signifie pas impunité. C'est tout simplement un réseau de droits, de prérogatives qui ont pour finalité de protéger la situation du député, non pas à titre personnel, mais de protéger la fonction du député, de telle façon que le député puisse librement s'exprimer dans le cadre, en tout cas, de l'Assemblée nationale. C'est une volonté avérée de notre Constitution. L'objet essentiel, pour simplifier les choses, c'est d'éviter la cohabitation. Voilà. Les Français ont élu un nouveau président de la République et la logique institutionnelle de la Ve République commande, ou veut, ou souhaite que le Parlement soit de la même couleur politique, ou au moins l'Assemblée nationale, que le président. De telle façon qu'on puisse éviter les situations de cohabitation qu'on a déjà connues depuis 1986 notamment. Premier tour donc ce dimanche 10 juin dans les Yvelines. Il y a 12 députés à élire. Soirée spéciale sur TV Fil 78 pour vivre les résultats du second tour de l'élection législative dans le département des Yvelines. Une soirée en simultané sur Radio Sensation dans le département. 11e circonscription de cette campagne dans la 11e. Comment s'est passé l'entre-deux-tours entre Jean-Michel Fourgousse, député UMP sortant, et Benoît Hamon, le ministre qui joue donc sa place ce soir et qui était arrivé en tête à l'issue du premier tour. D'accord. Un petit reportage sur cette campagne dans la 11e circonscription. La 11e circonscription des Yvelines peut-elle basculer à gauche? Détenue depuis 2002 par l'UMP Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt, la circonscription n'a jamais été aussi prête à redevenir rose. À l'issue du premier tour, Benoît Hamon, le candidat socialiste, ministre de l'économie sociale et solidaire, est arrivé nettement en tête avec plus de 45% des suffrages. Merci de votre accueil, monsieur. Merci. Son suppléant, Jean-Philippe Mallet, pourrait être député dimanche prochain si Benoît Hamon conserve son ministère. L'élu socialiste de Bois d'Arcy peut se permettre d'y croire, même s'il se veut vigilant. On est attentif, vigilant. Nous avons fait un bon premier tour et nous en remercions les électeurs, nos concitoyens de la 11e circonscription des Yvelines. Mais effectivement, nous restons mobilisés jusqu'au bout. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Et c'est très important de donner à François Hollande des moyens de sa politique, les moyens d'agir, et de donner à François Hollande et Jean-Marc Ayrault une majorité à l'Assemblée nationale. Le clin d'œil de M. Hamon est plus qu'est-ce que je dis. Du côté du député sortant, on continue la campagne de terrain. Ce jeudi matin, à 7h, devant la gare de la Verrière, le candidat tracte et essaie de convaincre dans une ville où les habitants ont offert 54% de leur voix à Benoît Hamon. Pour Jean-Michel Fourgousse, ces résultats sont, dit-il, incompréhensibles.
on a le projet scolaire le plus performant de France, on a doublé le nombre d'emplois, mais rien que ça. Donc cet encouragement que les électeurs donnent à M. Hamon de dire il arrive avec ses petites licences d'histoire, M. Hamon c'est bien, mais il n'a jamais créé une entreprise, il a jamais créé de l'emploi, il a jamais apporté une valeur ajoutée à un problème comme l'éducation. Mais c'est vrai qu'il a pris de l'avance avec des moyens médiatiques. Il a les médias avec lui, moi je les ai pas. Bataille médiatique, bataille politique, et preuve que la gauche est confiante. Catherine Tasca, la dernière députée socialiste de la 11e, c'était en 2002, devrait être présente ce week-end dans la circonscription. Résultat dimanche aux alentours de 23h. N'hésitez pas à intervenir. En ligne avec nous, Philippe Chevrier, responsable départemental du Front National. Vous étiez également candidat dans cette 10e circonscription des Yvelines où actuellement se joue le duel entre Annie Pourcinoff, Europe Écologie Les Verts, et également Jean-Frédéric Poisson, candidat UMP. Philippe Chevrier, votre réaction déjà sur les résultats au niveau national. Dans le département, il n'y a pas eu de candidat frontiste qui a réussi à se maintenir, mais en revanche, au niveau national, éventuellement, certains feraient leur entrée à l'Assemblée. Absolument. Donc, on sait déjà que Marion Maréchal Le Pen serait élue, ainsi que Gilbert Collard. C'est une satisfaction énorme. Et franchement, ce n'était pas gagné d'avance. Et franchement, on est super contents. Et du côté de Marine Le Pen, en revanche, est-ce que c'est une déception ? Écoutez, oui, bien sûr, c'est une déception. Marine était plutôt donnée gagnante. Là, bon, il y a un petit souci. Elle demande à recompter les voix. Bon, je pense que tout ça va rentrer dans l'ordre. Alors, concernant justement Marine Le Pen, on l'a vu, effectivement, on l'a vu aussi via Twitter, puisque les réseaux sociaux se font l'écho de ce qui se passe. Ils apportent même quelquefois l'information plus vite. Et on a vu que Marine Le Pen, effectivement, demandait le recomptage. On en revient au département des Yvelines. Tout à l'heure, je disais, vous étiez candidat dans la 10e circonscription. Vous avez appelé à voter contre Annie Pourcinoff. Vous regardez particulièrement ce qui se passe de ce côté du département des Yvelines ce soir ? Oui, mais je n'ai pas encore de résultats. Je suis malheureusement sur Paris là actuellement. Je suis en liaison avec la salle Patnostre, mais je n'ai pas encore de tendance. Est-ce que vous en avez ? Alors effectivement, Jean-Frédéric Poisson sur les premiers bureaux de vote qui sont dépouillés du côté de Rambouillet, mais c'est la ville de Rambouillet où il est élu, Jean-Frédéric Poisson, qui est plutôt en tête, et on imagine que là, vous êtes plutôt satisfait. J'en reviens à la consigne de vote que vous aviez donnée. Absolument. J'ai eu très peur que Mme Pourcinoff repasse, mais voilà, bon, les choses là aussi semblent rentrer dans l'ordre. On verra comment ça évolue au cours de la soirée. Merci à vous, Philippe Chevrier. Merci aux invités qui étaient autour de cette table. Merci à vous. Merci aux invités qui étaient autour de cette table. Les résultats spéciaux du second tour d'élections législatives se poursuivent sur TV Fil. On va parler plus particulièrement à présent de la 11e circonscription. Et je vous propose un petit rappel des résultats à l'issue du premier tour avec ce reportage. C'est donc Benoît Hamon qui arrive en tête de ce premier tour des élections législatives avec 45,30% des voix. Le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire s'offre même le luxe de battre le député UMP sortant Jean-Michel Fourgousse dans sa propre commune. C'est sans doute la démonstration que le cumul des mandats, le fait d'être député et maire, vous faites mal un des deux mandats. Et moi je suis favorable au non-cumul des mandats, je l'ai dit, répété, je ne veux pas être député et maire ou responsable d'un exécutif à la fois. Et j'entends là-dessus que la loi permette ou interdise le cumul des mandats. Selon Jean-Michel Fourgousse, arrivé en deuxième position de ce scrutin, il faut que les Français fassent attention à ceux qui font trop de promesses. Il y a un problème de compétences économiques en France. Bon, on est en train on a besoin de compenser ce déficit de compétences par des gens très compétents d'économie. Qu'est-ce qu'on fait rentrer ? On voit Monsieur Hamon qui arrive, qui n'a aucune compréhension du monde de l'économie pour créer des emplois, pour s'harmoniser avec les enjeux européens. Bon, si les Français effectivement choisissent des gens comme ça, je veux dire que moi, on n'a plus rien à dire. En troisième position, Jacques Desroux pour le Front National. Sur la circonscription, le candidat Front de gauche Luc Miseret arrive 4e avec un score peu élevé, malgré les très bons résultats du parti à l'élection présidentielle de mai dernier. Du côté du centre, Evelyne Duquesnoy se place 5e, Marie de Montbel, candidate d'hiver droite quant à elle, est 6e. Les autres prétendants au poste de député font des scores inférieurs à 1%. À noter une forte mobilisation à Trappes et une abstention globale sur la circonscription inférieure à la moyenne nationale. Benoît Hamon devance Jean-Michel Fourgousse de 11 points, ce qui le place dans une position confortable renforcée en cas de report de voix du front de gauche. Pour rappel,